Tandis que les enquêteurs de l'ONU s'affairent sur le sol syrien, les états-majors militaires occidentaux se préparent, au cas où. Le scénario d'une intervention militaire brève, un jour ou deux, se dessine, vraisemblablement après le départ des experts de l'ONU. Objectif, punir le régime de Bachar al-Assad en visant des centres de commandement et des postes logistiques, pas nécessairement les zones de stockage des armes chimiques. Le régime serait affaibli militairement, mais pas renversé politiquement. On pourrait alors revivre un scénario libyen, ici à l'image, en mars 2011. Les Américains ont 4 destroyers en Méditerranée. Chacun possède des dizaines de missiles de croisière de type Tomahawk à guidage GPS et tête chercheuse infrarouge capables de toucher des cibles à plus de 1000 km. La France pourrait aussi soutenir cette intervention avec des moyens aériens, ces Rafales, prépositionnés sur les bases d'Abu Dhabi et de Djibouti. Le porte-avions Charles de Gaulle, qui sort de 6 mois de révision dans le port de Toulon, est théoriquement opérationnel. Troisième acteur potentiel de cette coalition, le Royaume-Uni, Downing Street, reconnaît ouvertement préparer des plans pour, je cite, une possible action militaire. Si elle agit, cette coalition de pays volontaires le fera sans mandat de l'ONU, au contraire de l'intervention en Libye, en raison du très probable veto russe. L'opération serait donc brève, sans troupes au sol, appuyée par des moyens de renseignement aérien, de type drone, à moins que la coalition décide d'une option à minima, armer la rébellion, avec le risque cette fois-ci d'une dispersion de l'armement au sein de groupuscules djihadistes, un scénario, là aussi, entrevu en Libye.